Donc c'est reparti. Alors, donc, je rappelle, auteur, illustrateur et titre, ça a été. Ensuite, je vous demandais ce qui avait motivé l'auteur, qu'est-ce qui l'a inspiré. Alors l'auteur, autrice, auteur avec un E à la fin. Je prends pas part au débat, je vais vous dire l'auteur tout le long, comme ça ce sera plus facile pour moi. L'auteur, de quoi nous parle-t-elle? D'un tableau. Le tableau, je vous l'ai mis dans le corps du texte. D'un tableau avec pour lequel elle a eu un coup de cœur, une émotion extrêmement forte. Ça peut arriver. Hein. Quand on regarde une œuvre d'art, ça peut très très bien arriver qu'on ressente quelque chose de saisissant. Et que ce soit une œuvre d'art, une sculpture, une peinture, des illustrations à l'intérieur d'un livre. Bref, on est généralement happé quand on a un coup de cœur pour un tableau. Et elle, en fait, et je vais rejoindre certains élèves qui en ont parlé dans leurs réponses, elle a un coup de cœur pour ce tableau, non seulement pour ce qu'il représente, cette petite fille au milieu des policiers, représentée même pas complètement. On n'a pas montré leur visage, ils sont représentés uniquement leur corps, comme si c'était des géants qui sont tellement grands qu'on n'arrive pas à voir leur tête. Cette petite fille, elle est habillée en blanc. Le blanc, c'est la couleur de l'innocence. Cette petite fille, elle a 6 ans quand elle s'en va à l'école comme ça entre tous les policiers. Je vous recadre, 6 ans, c'est la fin de la grande section, début du CP. D'accord? Donc c'est quand même très très jeune. Ok? Cette petite fille donc s'en va entre ces 4 policiers. Et si vous observez bien le tableau, vous verrez que derrière, sur le fond, on voit écrit un mot qui est un mot très dépréciateur. C'est écrit nigger. Et nigger, c'est hyper mauvais de le dire comme ça. C'est quasiment un rejet des personnes qui ont la peau noire. D'accord? Autre part, vous avez vu sur le mur, pareil. Ce mur, en fait, il a une sale couleur, il est assez sale. Et il y a une tomate écrasée contre de la pulpe de tomate. Et la tomate, elle est écrasée par terre. Ce qui signifie qu'a priori, il y a des gens pas très gentils qui ont certainement voulu envoyer des projectiles, donc des choses, sur cette petite fille. Et donc ce tableau l'a saisie. Elle a été, Irène Cohen-Janka, elle a été saisie par ce tableau. Et elle rencontre un peu plus tard Marc Dagneau et elle lui propose de réinterpréter ce tableau. Et c'est quelqu'un de très grand talent et qui a accepté. Il fallait déjà l'autorisation des descendants de Norman Rockwell pour savoir si ce tableau, c'est pas du plagiat, mais c'est une réinterprétation. On ne copie pas le tableau, mais on s'en inspire. Sauf que toutes les œuvres d'art sont soumises à des lois, et donc l'œuvre d'art en question, il fallait avoir des autorisations. D'accord ? Il faut savoir que ce tableau, il a été exposé pendant une année entière à la Maison Blanche, c'est-à-dire la résidence et le centre de la politique américaine, lorsque Barack Obama était président. D'accord ? Voilà. Il a été exposé là-bas, il a eu l'autorisation de l'avoir dans l'entrée de la Maison Blanche. Donc tout le monde pouvait voir, et ça remettait les choses en perspective, et ça donnait la possibilité aux personnes de savoir que il fallait se battre tous les jours pour l'égalité, et que tout le monde devait avoir le respect et les mêmes droits. Voilà. Donc, le tableau, c'est « The problem we all live with ». Alors, en anglais, ça veut dire le problème avec lequel nous devons vivre. Sauf que la question est ce que Norman Rockwell voulait dire. On se doute qu'il a voulu dénoncer quelque chose avec ce tableau. Et le problème avec lequel nous devons tous vivre, pour moi, c'est malheureusement le racisme. Et il y en a plein autour dans la classe qui ont trouvé, en fait, la signification alors pas du titre, mais qui ont compris que ça devait avoir un lien avec le racisme. Voilà.
Ensuite, j'ai demandé qui est le narrateur. Ah oui, pardon, et le tableau, il a été peint pardon, en 1964. D'accord. À la base, ce tableau, c'est pas un tableau, enfin, il a été peint tel qu'un tableau. Alors, c'est une technique très spéciale. La technique, c'est de l'huile. Ensuite, pour rendre ça extrêmement réaliste et pour faire en sorte que le tableau ressorte aussi bien, on met un vernis à chaque fois que la couleur est posée. Donc, ce qui fait que ça fait comme si c'était une photo en fait. Et ce tableau, il a été reproduit à l'intérieur du magazine. C'est Look, le magazine dans lequel il est sorti en premier. Et il a fait la double page du centre. Et donc, c'était assez aussi saisissant parce que ce tableau prenait la totalité des 2 pages du magazine, sans marge, sans rien. C'était la volonté de Rockwell. Sauf que Rockwell, à la base, il dessinait des personnages un peu humoristiques, des choses un peu légères. Et ça a un peu perturbé les gens, les habitués de Norman Rockwell, parce qu'ils ne se doutaient pas qu'il puisse peindre quelque chose d'aussi sérieux et d'aussi dur comme sujet, avec autant d'émotions, puisqu'on se met quand même pas mal, et beaucoup d'élèves de la classe se sont mis à la place de cette petite fille au milieu de ces 4 personnes. Et j'ai vu des commentaires sur la 4e question, justement, que vous avez fait, des hypothèses que vous avez posées, qui étaient extrêmement intéressantes. Dans l'absolu, vous avez bien compris la difficulté. Alors, je souris parce que j'ai mon chat derrière la fenêtre qui voudrait rentrer, en fait. Mais elle va devoir rester un peu dehors. Bien. Donc, question numéro 3. Qui est le narrateur de l'histoire? Eh bien, le narrateur de l'histoire, si vous lisez bien l'introduction, on a, évidemment, c'est quelqu'un qui parle et qui dit « je ». Donc, on se doute que c'est bien quelqu'un qui parle. Quelqu'un m'a dit « c'est une élève ». C'est un élève. Oui, c'est un élève de la classe. C'est un élève, mais qui? De quel élève parle-t-on? Et à un moment donné, on a une phrase qui dit « Puis elle s'est tournée vers moi. Et toi, Nora, ce tableau ne t'inspire rien? Si, madame, mais je n'arrive pas à le dire. Et toi, Nora, ce tableau ne t'inspire rien? Et elle s'est tournée vers moi. Donc, on se doute que la personne qui raconte, c'est Nora. Puisque la maîtresse se tourne vers elle et lui pose la question. Elle s'est tournée vers moi. Si je dis vers moi, ce serait moi qui raconterais l'histoire. C'est quelqu'un d'autre qui dit vers moi, c'est lui qui raconte l'histoire. Bien. Donc voilà. En 4e question, j'avais demandé vos hypothèses sur justement, quelle est votre opinion sur ce que vous voyez dans le tableau, sur qui sont ces 4 personnes. Oui, effectivement, il s'agit bien de 4 policiers. Pour un contexte un peu particulier, quelqu'un m'a dit « elle va à l'école ». Oui, elle va à l'école. C'est ce que j'explique aussi à l'intérieur de la préface. Elle va à l'école. Il s'agit bien de 4 policiers. J'attends que vous ayez lu l'épisode 1 et l'épisode 2 pour revenir dessus. D'accord. Et puis on fera l'analyse des 2 autres épisodes de la même manière par vidéo. Voilà. Bon, j'espère que l'ensemble des explications vous a plu, en tout cas que vous avez un peu mieux compris le sens de tout ça. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, à la prochaine vidéo. Bye!